Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va revenir sur l'induction Hellman. Donc là on revient à des basiques et les basiques c'est ce qu'il y a de plus important en hypnose. J'ai eu des questions très intéressantes hier, notamment sur la Hellman induction et certaines problématiques qui sont extrêmement courantes. Donc vous en faites pas, c'est normal quand vous avez vos partenaires qui ne sont pas forcément en train de répondre à la suggestion que vous êtes en train de lui proposer. Je vous rappelle, la Hellman induction, elle est basée sur le fait que c'est votre partenaire qui fait tout. Mais en amont, il va falloir que vous expliquiez bien et que ça soit compris par votre partenaire ce qu'est l'hypnose. Et si la personne est dans un modèle à se dire « moi je vais être complètement dissocié, ne plus rien contrôler, être complètement dans un autre état », va falloir dans un premier temps leur cadrer là-dessus et lui redonner vraiment la notion de dire « voilà, tu vas être dans un état où tu vas être plus focalisé, tu vas être dans un état dans lequel tu vas être plus réceptif à toi-même ». Et où le monde extérieur va petit à petit se réduire. Donc en gros, ce que parfois on peut appeler une dissociation, ça va être cette notion-là, c'est de plus focaliser sur soi et sur la voix de l'opérateur, plutôt que sur tout ce qui est en train de se passer. Là, c'est vraiment l'idée de base. Ce qui fait que on va demander à notre partenaire d'être actif pendant la session et pas simplement d'observer que ça, vraiment cette notion non définie, cette espèce d'aspect de nous qui, pour beaucoup, devrait être prendre le dessus, arrive. En réalité, c'est je fais. Et un petit peu comme en vélo, au bout d'un moment, on n'est plus en train de se dire je suis en train de pédaler. Parce que je fais que de répéter, au départ je force, je tente de tenir mon équilibre, j'accélère, parfois je ralentis, j'arrête de pédaler. Au bout d'un moment, tu sais que tu vas à ta destination et tu es en train de pédaler. Tu es en train de mettre en place les choses. Cette notion, elle est importante. L'hypnose, ça va arriver à cette notion-là. Il y en a qui parfois d'entrée, ils pédalent, ils pensent déjà plus en train de regarder le paysage. Mais il y en a, ils vont devoir dans un premier temps pédaler et apprendre à bien pédaler, à accélérer, à parfois être dans les bons rythmes, à trouver les bons plateaux, etc. Puis le moment où ça va on va dire disparaître, c'est plus sur ça qu'on se focalise, on pourra dire je suis en transe, c'est ok, je suis dans ma transe, je suis en train de me focaliser sur d'autres choses, de voir d'autres éléments, donc ma transe est là et après je me focalise sur quoi? La suggestion. Donc ça peut paraître complètement anodin, mais beaucoup de personnes ont l'impression que je me fais hypnotiser, que je suis complètement passif. L'hypnose de scène prenant les personnes les plus réceptives, c'est-à-dire les personnes qui naturellement vont en transe depuis qu'ils sont gamins, la plupart du temps, pour plein de raisons, eux, ils vont partir souvent comme des balles. Et donc, on a l'impression qu'il n'y a pas cet effort-là. Seulement, là encore, je pense que c'est une erreur. Alors après, il faudra vérifier sur tout le monde, mais la plupart du temps, en tout cas, moi, ce que j'ai vu sur les personnes dites hyper réceptives, celles qu'on prend en hypnose de scène, c'est des personnes qui, en fait, sont en transe depuis qu'ils sont gamins. Dès qu'ils avaient un problème, ils contournaient leur facteur de jugement, ils diminuaient, ils rentraient dans leur monde interne, soit au travers de la lecture, des jeux vidéo, soit en partant de leur imaginaire, etc., etc. Et donc, l'hypno va simplement réactiver cette notion hyper naturelle chez la personne de partir très très vite pour se couper peut-être d'une violence physique, verbale, psychique, émotionnelle de la famille, des environnements dans lesquels ils sont. Pour d'autres personnes, dès lors, il va falloir apprendre. Et cette notion de hypno-éducation est importante. C'est pour ça qu'on fait un pré-talk. Et bien sûr, le 3/4 du temps, les pré-talks, nos partenaires l'écoutent pas. Ils ont vu 3 trucs, ils ont déjà une idée en tête. N'hésitez pas à demander ce que eux ils attendent, ce que eux ils imaginent. C'est à vous de recadrer ça. Si la personne vous dit ouais, j'aimerais ne plus rien contrôler, voir que mon corps fait ceci, cela, ouais, non. Alors, en tout cas, pas au début. Une fois que tu seras habitué, je dis pas, tu peux faire de l'écriture automatique, tu peux faire plein de choses hyper intéressantes, mais au départ, c'est une éducation. Et dans le processus inductif, notamment l'induction Hellman, c'est différent avec les autres, mais l'induction Hellman, elle est vraiment autonome au partenaire. Si le partenaire ne fait pas les choses, c'est-à-dire ne met pas en place, n'investit pas la visualisation, la sensation physique et l'autosuggestion, en fait, la répétition de ma suggestion que moi je propose en tant que coopérateur, ça va être hyper compliqué parce qu'il va toujours attendre que ça, élément passif, qui n'est pas encore déterminé et qui est une illusion et une projection complètement de ce qu'ils attendent, se fasse. En gros, je monte sur le vélo et je veux que ce soit un vélo électrique. En gros, j'appuie sur mon truc, puis ça pédale tout seul. Ça avance tout seul. Alors que non, là, il va falloir pédaler. Et si la personne ne comprend pas qu'elle doit pédaler, elle va toujours dire « ouais, mais attends, mon vélo, il avance pas. » C'est normal, t'as pas pédalé. Bah oui, mais je pensais que toi, t'allais me faire avancer. Ah bah non, je suis pas un petit moteur électrique où je vais pas te pousser. Donc non.
c'est vraiment cette première phase qui est importante pour la Hellman induction à comprendre. Après, les sémantiques vont vachement jouer et sont hyper importantes. L'aspect que souvent les personnes n'arrivent pas à faire mettre en place par le partenaire, c'est souvent le fait comme si tes paupières étaient collées. Alors, si vous avez déjà bien compris ce qu'est l'hypnose et que votre partenaire l'a bien capté, qu'il sait qu'il doit être proactif, le fait comme si, il fonctionne chez tout le monde. Le problème, c'est les personnes qui attendent que ça reste collé. Ça reste collé, c'est-à-dire ce n'est plus mes yeux et il y a quelque chose qui les colle. Alors que non, c'est toi qui décides de ne pas les décoller. La sémantique qu'on peut proposer, c'est ferme tes yeux, fais comme si tes paupières étaient collées jusqu'à ce que tu décides que tu ne veuilles plus les décoller. Donc cette notion de je décide que je veux plus les décoller. Et c'est l'autosuggestion que lui doit se répéter. Donc quand je décide que je veux plus les décoller, bah à ce moment-là, je vais tester pour voir si je réponds bien à mon autosuggestion qui est bah je veux plus les décoller, je vais pas les décoller vu que je veux plus les décoller. Et à ce moment-là, bah je teste. Ah bah, j'ai décidé que je veux plus les décoller, donc je les décolle pas, ce qui est logique. Donc le test, bah il va faire que automatiquement je garde mes paupières fermées. N'hésitez pas non plus à le montrer, hein, à démontrer, voilà, à dire bah t'as les yeux fermés et se dire que je peux pas les décoller, bah c'est ça. Mais bien sûr que dans l'absolu, si j'ai envie de les décoller, je les décolle. C'est juste que là j'ai envie de les garder collés. Cette notion sémantique, elle est importante et la notion de décision, tu décides, est également importante. Tu décides que tu ne peux plus, que tu ne le peux plus. Le problème, c'est que ça nous ramène à plein d'éléments où on se dit, y a un ça qui m'impose quelque chose. Je décide de ne plus vouloir les décoller. Je décide de vouloir les garder fermés. Je décide que quand je vais tester, bah, je les garde fermés. Comme si je jouais un jeu à dire, bah non, mais un jeu d'enfant, genre, tu peux pas ouvrir les yeux ou j'ouvrirai pas les yeux, je regarderai pas ce que tu fais, jamais, 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 hein, etc., etc. D'accord? Donc, c'est vraiment un jeu d'enfant. Cette notion elle est importante parce qu'elle ramène à la décision et la responsabilité de la personne qui est en train de vivre la session, sachant que là c'est le processus inductif, donc l'élément n'est pas de sentir quelque chose particulièrement, n'oubliez pas, l'élément est de diminuer le facteur de jugement, c'est-à-dire que on diminue les capacités et la coloration qu'on peut donner aux choses. Bien sûr que toute personne qui ferme les yeux peut les rouvrir s'il n'y a pas de problème. Donc, diminuer le facteur de jugement, c'est admettre que je dire ouais bon bah là c'est vrai que si je décide de plus les ouvrir et que j'essaye, bah effectivement à ce moment-là j'ai l'impression que mes yeux sont collés, mes yeux ne s'ouvrent pas, alors qu'en fait c'est une décision qu'on n'ouvre plus les yeux. La différence elle est intéressante parce qu'elle fait juste diminuer d'un cran ou deux le facteur de jugement, mais on est encore complètement apte à juger, hein. N'oubliez pas, le jugement diminue mais la critique est toujours possible, l'analyse est toujours possible. Donc ça, c'est un des points clés. Après, ce qui est important, ça va être les approfondissements. Donc après, je ne vous refais pas les approfondissements, mais globalement, pensez, il y a le fractionnement, il y a les touchés, il y a les décomptes. Et la deuxième partie qui souvent est un peu complexe, c'est la même façon, souvent liée à la sémantique. C'est moi ce que j'appelle le blocage. J'appelle plus ça amnésie des chiffres, j'appelle ça blocage. Parce que le niveau 3 de l'échelle de Harons, on est sur une amnésie et / un blocage, c'est-à-dire la difficulté d'aller retrouver un mot, un verbe, etc. ou le fait que ça bloque, et on l'a d'un point de vue physio au moment où on fait la barre de fer, ou à un moment où on dit à la personne tu ne peux plus la plier, maintenant c'est une barre de fer, la barre de fer est impliable, tu peux pas donc la plier. T'essayes, tu vois que tu n'y arrives pas. C'est un blocage. En fait, ça nous fait arriver au niveau 3. Là, au niveau psychique, c'est juste dire tu vas décider que à partir du chiffre 97, tu bloques ton décompte, tu stoppes ton décompte. À partir de là, tu fais partir tous les chiffres, tu bloques et tu fais partir. Tu redeviens à nouveau responsable de ce cheminement-là. C'est pas forcément que ça disparaît, c'est tu les fais disparaître. Et on revient sur tu, c'est toi qui fais. Et vous pouvez rajouter tout au long, saupoudrer, fais comme si tu étais 2 fois plus profondément à l'intérieur de toi, fais comme si tu étais en train de décider que tu bloquais les chiffres, fais comme ci, fais comme ci, fais comme ci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je sais que c'est quelque chose qui paraît tout simple et en même temps, si sémantiquement on n'est pas OK, que la personne ne comprend pas bien nos indications, ça ne fonctionnera pas. Et si ça fonctionne, c'est juste un début de processus inductif, plus des deepeners. L'importance des deepeners, c'est vraiment essentiel pour arriver au niveau somnambulique. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.